oui, Kimous, disent les latinistes, Dieu et dans nous vaincrons. Fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale avec le moindre, les tout petits, de tous les serviteurs de Dieu, à la personne de l'évangéliste Roger Baka, à qui j'ai dit Shalom Papa. Shalom Nancy Kilakili, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour cette occasion que tu nous offres. Nous saluons tous les internautes qui nous suivent, nous sommes en direct. Et donc, on va tout de suite vous donner le menu du jour. Comment nous allons procéder, de quoi sera-t-il question aujourd'hui? Alors, nous saluons toutes les personnes qui sont aux États-Unis d'Amérique. Nous saluons ceux qui sont aussi ici en Europe. Pourquoi pas l'Asie et toute l'Afrique. C'est une petite équipe de l'Université de la foi chrétienne. Nous voulons aujourd'hui quand même partager un bon moment avec ceux qui sont dans des maisons. Alors, Nancy, à toi la parole. Voilà, merci beaucoup. Ça fait un temps, monde entier, ils ont atteint la pandémie où nous sommes vraiment rage, c'est-à-dire touché presque tous les pays du monde entier. Évangéliste Roger Baka à Kolobani, nous sommes une analyse, tout ça l'analyse à pandémie. Roger Baka. Bon, d'accord, merci beaucoup. J'espère que vous allez constater, on est entouré. Oui. À ma droite, c'est la servante de Dieu, Maman Miché, bonjour. Il y a Dieu de Ningunga, bonjour. Derrière moi, c'est Maman Fides Boufachi, bonjour. Ensuite, Laetitia Gueremba, bonjour. Halida, bonjour. Et nous avons aussi Bivor, bonjour. Et enfin, c'est Papa Poba, bonjour. Alors, merci beaucoup. Très chers amis, on va essayer d'être le plus francophone possible parce que c'est quand même une grande communauté qui nous suit. Je pense qu'ici, nous avons commencé d'abord par comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où il y a une certaine anarchie, due au fait que la pandémie vient de frapper. Mais j'aimerais bien que d'entrée de jeu, que tout le monde comprenne ce qu'on va dire. À quelle période sommes-nous? Il y a deux mouvements qui sont en train de s'imposer pour prendre place. Le premier mouvement, c'est intitulé le Novus Ordo Seclorum, tel que dit en français le nouvel ordre mondial. Et il y a le deuxième phénomène qui va s'installer, ça s'appelle le Novus Ab Chaos. Donc, il y en a deux. Le premier, je dis, c'est le nouvel ordre mondial. Communément dit en latin, Novus Ordo Seclorum. Alors, le deuxième, c'est Novus Ab Chaos. Pour ceux qui notent à la maison, nous allons répéter. Sachez que cette émission aura lieu une fois ou deux fois par semaine, selon la mesure de la grâce, pour que nous puissions réfléchir sur où va le monde. Parce que beaucoup de gens se posent la question en Europe, ils sont confinés. La maladie ne fait que s'accroître, mais qu'est-ce qui va advenir? Nous devons prendre le luxe de pouvoir expliquer à l'Église et à toute la communauté du monde ce qui va se passer. Voici, ce sont les deux éléments. Donc, voilà. Je te laisse la parole. Voilà, par définition, évangéliste Roger Baka, c'est quoi le Novus Ordo Seclorum? Pour ceux qui suivent l'émission Comment décrypter les signes francs-maçonniques, nous avons dit qu'il y a un langage codé que les gens utilisent pour transmettre le message. Alors, vous allez regarder spécialement pour ceux qui ont des billets de 1 $. Nous allons vous demander de prendre le billet de 1 $. Vous allez tourner le billet derrière. Vous verrez qu'il y a une pyramide. Avec une petite pyramide au-dessus, avec un œil à l'intérieur, il y a des lumières qui se propagent dans tous les sens. Et vous verrez en bas de cette pyramide, c'est écrit, avec des feuilles de palmier qui sont là, c'est écrit Novus Ordo Seclorum. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, le nouvel ordre mondial, c'est un ordre qui a été établi depuis longtemps. En réalité, pour des raisons d'information, le gouvernement mondial existe déjà. Le gouvernement qui doit diriger le monde entier, ça existe déjà. Mais seulement que dans son fonctionnement, il n'a pas encore reçu la pleine puissance. Il est encore inaperçu. Le gouvernement mondial est encore inaperçu. Parce qu'il n'a pas encore la majorité de la puissance qu'il doit avoir pour gouverner le monde entier. Mais le Novus Ordo Seclorum veut tout simplement dire que ça marche avec des éléments scientifiques. D'ailleurs, le premier, tout le monde le connaît. Ça s'appelle la mondialisation. Ce phénomène que tout le monde raconte ici, mondialisation. C'est ça justement un seul gouvernement mondial. Mais nous allons essayer d'être un peu clairs pour que tout le monde comprenne. Ça veut dire tout simplement ceci. Le 1er mai 1776, il y a eu un prêtre jésuite. Le 1er mai
1776, il y avait un prêtre jésuite répondant au nom de Adam Weishaupt. Mais c'est un prêtre jésuite qui était très plongé dans la magie. Alors, il voulait fonder une société secrète pour servir le besoin de Novus Ordo Seclorum. Donc, il a unifié plusieurs magies parce qu'ils avaient l'ambition d'atteindre un but. Mais quel était ce but? C'est un but invraisemblable, incroyable, un rêve inimaginable. Premièrement, c'est quoi? Prendre le contrôle total de l'humanité et le contrôle total de toutes les ressources de l'humanité. Donc exercer un pouvoir mondial. Qu'il y ait des gens qui ne contrôlent pas seulement les États, mais qui contrôlent les mondes. Alors, comme ils avaient ces soucis-là, c'est alors qu'ils vont mettre en marche ces ordres, appelés Novus Ordo Seclorum. Qu'est-ce que sous-entend en bref, pour aujourd'hui, bref aperçu, comme nous l'avons dit là, l'analyse, le Novus Ordo Seclorum sous-entend, premièrement, si vous pouvez noter, un seul gouvernement mondial. Un seul gouvernement mondial, un seul système monétaire. Je réponds, un seul gouvernement mondial, un seul système monétaire, une seule religion mondiale, je disais donc, un seul gouvernement mondial, une seule, un seul système mondial, un seul système mondial, monétaire. Non, comment il y a Bosso? Un seul système mondial. Le deuxième, un seul système monétaire. Donc, il vous comprenez là, c'est ok. Nous avons un confinement. Donc, nous avons une frontière. Et ça, déjà préparation. Aujourd'hui, nous avons un bon. Au salon, la tête, on fait un bon. Depuis qu'il y a un pays, il y a des tas pauvres alliés. Tout ça, on a un bon qui bon banaté. Des coups, bon, béni. Bon, tu vas comprendre déjà que normalement, toujours qu'il devait être ils ont dit c'est exactement ceci. Oui. Avant de sortir pour aller faire un achat, il faut remplir un formulaire. L'autorisation. C'est le départ. Ok. Donc l'autorisation devient le seul mot de passe. Sans l'autorisation, tu ne peux pas sortir dehors. Comprenez comment le système s'installe. Donc j'ai dit, un seul gouvernement mondial. Deuxième, c'est un seul système monétaire. Troisième, une seule religion mondiale. Après, quatrième, une seule armée mondiale. À la fin, une seule économie mondiale. Donc j'ai dit, une seule armée mondiale. Et à la fin, une seule économie mondiale. Bon, maintenant, le nouvel ordre mondial sous-entend que les États-Unis, comme vous le constatez en Italie, le corona a frappé sérieusement. Mais pourquoi est-ce qu'après la Chine, l'Italie est le pays où le corona a frappé? Maintenant, ils sont à plus de 5 000. Pourquoi ça frappe trop l'Italie? Quand on aura dans l'aperçu public, vous allez le comprendre. Mais je suis dans l'aperçu scientifique. Parce que le pape, dès le mois de janvier, il avait déclaré, je cite, le 14 mai 2020, je vais activer le pacte de la nouvelle ordre mondial. J'espère que vous l'avez suivi. Alan, d'ailleurs, que je salue, Alan Rich, qui développe ça. Certains peuvent aller chercher Alan, A-L-L-A-N, Rich, R-I-C-H, vous allez le voir. Il a dit qu'il va activer le pacte. Activer un pacte. Pacte, ça veut dire alliance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était déjà conçu, élaboré, qu'il faut mettre en pratique. Bon, quand le pape dit que je vais l'activer, le pacte là qu'il disait, c'était quel pacte? C'était le pacte à partir du 14 mai
il voulait commencer le processus d'un seul gouvernement mondial, d'un seul système monétaire. Troisièmement, une seule armée mondiale. Quatrièmement, une seule économie mondiale. Et ensuite, on a dit qu'il y avait une seule religion mondiale. Donc, il voulait commencer ça. Mais maintenant, le coronavirus frappe. Vous allez constater dans la suite des temps. Parce que l'Italie, à travers le Vatican, le pape dit que si on laisse tomber l'Italie, l'Italie ne va pas se relever. Okay. Donc, le plus important ici, quand le pape dit le 14 mai 2020, il va activer le pacte, vous comprenez maintenant de quel pacte il s'agit. Donc, vous n'avez plus besoin de poser des questions. Vous comprenez que le pape veut tout simplement adopter le système tel que nous l'avons défini. Donc les novus ordo, c'est clorum. Exactement. Okay. Mais maintenant, au-delà des novus ordo, c'est clorum, nous avons la deuxième notion qui va entrer en jeu. C'est le novus ab chaos. Le novus ab chaos veut dire tout simplement ceci en français. L'ordre par les chaos. C'est comme si on est là. Hein? Maman Neige est à droite, Nancy à gauche, mais on est en train de cibler Dieudonné. Bon, on dit que puisqu'ils sont nombreux, si nous touchons Dieudonné, tout le monde va se rendre compte que nous avons attaqué Dieudonné. Alors, pour maintenant, flouer tout le monde, que personne ne comprenne, nous allons attaquer tout le monde. Mais en attaquant tout le monde, nous allons spécifiquement résoudre le problème des Dieudonné. C'est ça l'objectif. Alors maintenant, le novus ab chaos, nous allons aussi le développer pour ne pas aller loin. Je voudrais maintenant que nous parlions un tout petit peu de quelques projections à faire. J'en profite pour dire aux amis qui nous suivent de l'extérieur. Veuillez nous excuser parce que la connexion est lente, mais nous allons prendre des mesures au fur et à mesure pour vous faciliter de nous suivre. Alors, merci beaucoup pour vous qui êtes connectés. On a informé autant. Parce que vous êtes confinés dans les maisons, vous ne savez pas ce qui va venir. Mais la Bible dit vers le temps de la fin, la connaissance éclatera. Dieu va éclater une connaissance annuelle pour anticiper les secrets des gens qui sont cachés quelque part, une oligarchie des hommes qui veulent prendre le contrôle du monde et qui ne veulent pas expliquer réellement ce qu'ils sont en train de faire. Donc l'université de la foi chrétienne a pris l'option de vous expliquer tout pour anticiper les événements. Voilà ce que dit la Bible, l'évangéliste Roger Baka par rapport à ces nouvelles ordres. D'accord, merci, c'était une très belle question, mais je voulais quand même faire des projections. Les projections veulent tout dire tout simplement qu'à l'année où nous allons, il faut retenir une seule chose, qu'on va nous imposer une religion mondiale. Le nouvel ordre mondial suppose quoi? Le nouvel ordre mondial dans son aspect d'une seule religion mondiale suppose que, je voulais vous le dire, vous avez arrêté. Vous allez voir que l'Italie va faire mourir beaucoup de gens. Parce que c'est le centre même, c'est le pape même qui est le centre des papes. Alors les États-Unis d'Amérique en est la machine des pratiques. Donc, vous allez voir dans les jours qui viennent, les États-Unis en public ou en cachette, il va venir en aide à l'Italie. Les États-Unis? Oui. C'est prophétique, nous allons le dire. Okay. Il va venir en aide à l'Italie pour sauver l'Italie de ses dégâts. Mais maintenant, il faut que vous reteniez qu'à partir de cela, déjà le fait que vous voyez les gens sont en confinement, les mesures vont se dissimuler. Je vais soulever l'exception après. C'est-à-dire que la notion de la liberté personnelle n'existera plus. Ça, il faut noter. La notion de la liberté personnelle, c'est une projection. Ça ne va plus exister. Aujourd'hui, je peux vous donner des cas. Par exemple, vous voyez en Europe, si on te voit sortir une seule fois, tu as l'amende de 135 euros. Si on te trouve la deuxième fois, 135, mais la troisième fois, ça va au-delà de 1500 euros. Maintenant, avec emprisonnement, 6 mois. Okay. Vous voyez les États qui nous ont enseigné la liberté. Vous voyez combien ils sont en train d'emboîter les pas. Avec une seule religion mondiale, on ne veut plus qu'il y ait la liberté personnelle. Là, s'il vous plaît, évangéliste, là, c'est quand tu n'as pas l'autorisation pour sortir. Même si tu as l'autorisation, tu ne sors pas 3 fois. Comment ça? Oui, même les gens qui ont l'autorisation, ils sont interpellés.
Okay. Et je vous dis, allez maintenant en Russie. Et vous savez ce que Vladimir Poutine a dit. Il a consulté les jardins zoologiques s'il y avait des tigres et des lions. Pourquoi? Parce que quand on dit aux gens de ne pas sortir, ils ne veulent pas. Lui, il va libérer les tigres et les lions en cours de route. Maintenant, toi, sors. Je vous donne l'information vraie. C'est pourquoi vous allez voir en Russie, parmi tous les pays, à part la Suisse, la Russie n'a que jusqu'à présent 20 ou 25. Donc, la notion de la liberté ne va pas exister. Donc, nous tendons vers la matérialisation complète de l'Apocalypse. Okay. Une autre projection. Ils vont tout faire pour endoctriner les gens. Vous savez, l'endoctrinement va se faire comment? Comment? L'endoctrinement se fait dans les termes de médias. On va utiliser le média en sorte qu'on va matraquer l'information sur le coronavirus. Vous vous réveillez le matin, vous avez le putain d'informations, coronavirus. Vous avez le journal, coronavirus. Vous avez le magazine, coronavirus. Donc, ça veut dire qu'on va vous endoctriner à tel enseigne qu'on vous montre que nous sommes dans une situation où vous devez accepter les mesures que nous sommes en train de vous donner. Projection. C'est ça. Maintenant, au-delà du fait que les gens seront endoctrinés, il y aura dans le jour à venir la légalisation de la pornographie, la légalisation de la lesbianisme, du pédérasme et de l'homosexualité. Ça sera le droit reconnu, légal. Plus question de dire à quelqu'un des choses pareilles. Mais, voici une dernière projection pour aller dans la version biblique. La dernière projection, c'est quoi? C'est que vous allez constater, dans les jours qui viennent, ça ne va pas finir avec l'autorisation de sortie. Il y a la pensée de l'implantation de la puce électronique incapitalienne. Ça s'appelle la puce Verichip. C'est quoi puce Verichip? Comme on vous demande maintenant l'autorisation de remplir un document, n'est-ce pas pour sortir, pour aller faire des achats? Parce que vous devez vous approvisionner. Bon, maintenant, ils vont passer l'angle de l'autorisation. Ils vont entrer dans une notion. Quelle est la notion? La notion est qu'il y aura une puce. C'est comme le grain de riz. Vous voyez le grain de riz? Ah, c'est ça la puce. C'est ce qu'on appelle puce Verichip. À quoi ça sert? C'est une puce électroniquement testée, connectée à tous les satellites, qui sera imposée à des endroits principaux du corps. Ici à la main droite, là, là. Le deuxième, c'est là. Front. La puce reçoit l'information intégrale sur votre système bancaire. Combien d'argent vous avez en banque? Avec cela, tu peux mettre, comme on a l'habitude de mettre les produits, à part des codes barres. Tu vois, quand tu veux regarder le prix de quelque chose, tu mets comme ça, tu as l'information. Alors maintenant, les hommes auront l'information à partir de puces Verichip. C'est pourquoi on n'aura plus besoin d'argent. Dans le jour qui vient, les banques seront fermées, à l'exception de la Banque mondiale, qui va avoir une responsabilité alourdie. Et dans certains pays, si vous vérifiez par exemple en Hollande, il y a des gens qui vont avec des cartes pour acheter de quoi manger, la provision. Ils achètent. Mais ils constatent qu'il avait 100 $ dans son compte. Après avoir pris, il entre, il va vers ce qu'on appelle le sol. Quand il vérifie, il a toujours 100 $. Mais comment il a acheté, le montant n'a pas diminué. C'est un message pour vous dire que dans les jours à venir, on n'aura plus besoin de vocal. Donc que les gens ne s'imaginent pas que nous jouons, nous sommes vraiment vers l'état de la fin. Alors, comprenez maintenant, la puce Verichip sera mise là, ou ici. Alors, maintenant, comme on a analysé ça, on ne va pas entrer en détail. Nous avons fait une émission, soit au début de la semaine et à la fin de la semaine. Là, le milieu réside pour l'intercession. Parce qu'on ne va vaincre que par ceux qui n'ont pas seulement, la langue, mais la Bible dit, ceux qui vont connaître la venue de l'époux, c'est ceux qui auront lui. Nous, on va expliquer déjà. La parole de l'Éternel, maintenant, la lettre va tuer. Mais c'est l'esprit qui va vivifier. Donc, nous allons aller là-bas après, mais revenons maintenant ici. Donc là, vous comprenez déjà que nous tendons vers l'application des puces Verichip. Mais la puce Verichip, c'est quoi? Ça s'applique à qui? Cela est appelé communément la marque de la bête. Bon, maintenant, comme Nancy m'a posé la question, qui sont les gens qui sont déjà marqués par la bête? Qu'elle représente la bête?
Parce que les gens donnent des interprétations comme ils veulent. Mais nous allons poser les fonds. Les fondements. À la question de Nancy, quelle est la percée biblique? Dieu va nous lire rapidement, vous tous vous prenez aussi. Exode 31, 17. Mesdames et messieurs, pendant qu'on s'apprête pour la lecture, si vous êtes à la maison, prenez votre Bible. Cette émission a pour objectif d'éclairer le monde entier qui sont confinés pour savoir quelle est la tendance du monde. Et nous vous informons, cette émission est intitulée Aperçu apocalyptique. Nous sommes dans l'Apocalypse. Et nous nous permettons de vous faire des projections prophétiques. Ne prenez pas ça comme des raisonnements scientifiques. Ce sont des messages éclairés par Dieu pour prévenir le monde. C'est ce qui va venir. Dieu donner. Exode chapitre 31, verset 17, j'ai lu la parole de Dieu. Okay. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Ça veut dire tout simplement, quel est le signe de l'alliance? Si on vous pose la question, il égale à cette référence. Qu'est-ce qui est prévu à perpétuité? À perpétuité, c'est-à-dire de génération en génération. C'est-à-dire que ça ne connaît pas de race. Que tu sois noir, que tu sois blanc, le 7e jour, c'est le sabbat. Or, dans le calendrier, le 7e jour, c'est le samedi. Okay. Je vais que vous ouvriez maintenant le ciel, que vous comprenez très bien le message apocalyptique. Donc, le signe de l'alliance, c'est ça. Le sabbat. Allez dans Ézéchiel 20 au 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Exode, c'est Moïse. Ézéchiel, c'est le prophète et Ézéchiel. Lisons Ézéchiel 20 au 20. Ézéchiel chapitre 20, verset 20. Je lis encore la parole du Seigneur. Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaissait que je suis l'Éternel votre Dieu. Et le Bible, pour que vous sachiez que moi, je suis éternel, je vous donne un signe. Quel est le signe? Vous devez sanctifier les sabbats. Vous ne pouvez me célébrer très bien qu'en célébrant le sabbat. Mais nous savons que notre sabbat est immolé. C'est Jésus-Christ est le Nazareth. Mais en entendant, il insiste. Pour les jours, bien que Jésus-Christ ait le sabbat immolé, mais pour les jours où vous devez continuellement exercer mon nom. C'est-à-dire qu'on ne prie pas seulement les sabbats, mais on reconnaît que la valeur symbolique de Jésus-Christ, c'est le sabbat. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Notez. Au IVe siècle, spécialement au concile de Nicée en 325, sous le concile de Nicée en 325, c'était sous l'empereur Constantin qu'on a modifié le sabbat, n'était plus le samedi. Je dis bien en 325. Hein? En 325. Le sabbat n'était plus le samedi, c'est devenu le dimanche. Cette modification-là veut dire quoi? Pourquoi? Regardez maintenant 2020. Ensuite, tu as le stylo, moi aussi j'en ai. 2020 ou moins 325. 2020. Moi j'ai la réponse. C'est combien? 1695. Ok, retenez, c'est 4. 1690. Bon, regardez maintenant. Si donc le sabbat a été modifié en 325, nous sommes en 2020. Maintenant, ça fait combien d'années que les gens n'ont pas adoré l'Éternel le sabbat? Nous venons de totaliser 1695 ans. Bon, si on n'a pas adoré l'Éternel le sabbat depuis 1695 ans, le dimanche veut dire tout simplement le Sunday, le jour du grand soleil. Donc, qui est-ce qu'on a adoré pendant 1695 ans? Nous avons adoré le soleil. Les soleils. Chaque dimanche. Moi, je disais, les pasteurs savent ce qu'ils font.
Et ils ont fait ça obligatoirement. Avec une intention bien connue. Nous devons détourner ces peuples de l'adoration de leur Dieu. Voilà pourquoi j'avais prophétisé, on va vous incorporer ça, qu'il viendrait des jours où l'Éternel Dieu lui-même, dans les jours à venir, Bokang Église. Je répète encore, dans les jours à venir, si nous-mêmes, nous ne nous retrouvons pas, j'en appelle, père spirituel en Boko, tout le monde a père spirituel en Zoté le matin. Église, gouvernement, église, et où t'as pas Nzambe. Et je crois que le Seigneur Ouma qui m'a posé la question, même, qui va fermer ça? Je dis c'est Dieu. Il passera les jours où nous passerons le dimanche à la mer. À la maison. Au moins l'Éternel veut de nous sanctifier par 4 dimanches. Maintenant, la question qu'on va se poser ici. Qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'on va connaître ça. Bon, maintenant, il faut savoir que pendant 1600 combien d'années? Les gens ont adoré la bête et son image. Vous y êtes? Bon, la question c'est de savoir quel est maintenant le sort de tout ce monde qui ont adoré la bête et son image chaque dimanche. Parce que nous arrivons maintenant à la projection dernière, c'est le coronavirus qui impose le confinement. Maintenant, comment on est obligé de les rester à la maison? Et les gens qui ont adoré le diable, parce que lui, on avait dit très bien. Nous louons l'Éternel tous les jours. Comme nous avons constaté qu'on a détruit les sabbats, nous on s'est dit nous-mêmes, nous on va adorer Dieu tous les jours, pour ne pas rester les jours de dimanche. On nous appelle les indépendants. Les gens qui ne dépendent que du Saint-Esprit qui éclaire les esprits pour contourner la vision du diable. Nancy, oui. Maintenant c'est très important ce que je vais dire. Notez. Si vous aviez lu attentivement le message du 3e ange dans l'Apocalypse, vous pouviez comprendre quel sera le sort de tous ceux qui ont adoré la bête. Dieu va commencer le processus de la dernière pénition pour ceux qui ont refusé de se repentir et de se laisser avertir. Ok. Alors quels sont les fléaux? On va terminer là. Dieu donné, Apocalypse 16. La pénition vient de commencer. Hein? La punition vient de commencer. Donc c'est pour dire que les gens qui croient que le coronavirus c'est une blague. J'avais encore prophétisé sous l'inspiration du Saint-Esprit que l'Amérique, l'Europe, l'Asie seront frappés. Hosanna. Regardez maintenant cette frappe est une punition. Lisez-moi cette référence. Apocalypse chapitre 16, premier verset, j'ai la parole de Dieu. Ok. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple. Ça venait d'où? Temple. Ça venait d'où? Du temple. Mais pourquoi ça vient du temple? 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Le reste fidèle à l'Éternel et leur prière va produire un son. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Lis. Et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, à partir du coronavirus, que l'humanité sache que nous avons commencé à voir les 7 coupes de la colère de Dieu. Quelles que soient les explications qu'on vous donne, Covid-19, machin, les scientifiques vont vous endormir. Écoutez les sons, c'est que la Bible dit, c'est que l'esprit dit à l'église. Maintenant, notez. Cette grande voix qui sort du temple, c'est cette voix qui est en train de demander à l'Éternel de frapper la personne qui veut activer le Novus Ordo Seclorum. C'est une voix qui vient directement de Dieu, directement de Jésus-Christ, mais par le biais de l'Église qui n'a pas corrompu. Maintenant, on va lire le versement de cette coupe. Notez, versement de cette coupe. Retenez que pour l'ouverture de cette seaux, on a déjà tout accompli. Ça, c'est Apocalypse 6. Ok. Les 7 seaux, c'est déjà accompli. Alors, maintenant, nous sommes entrés dans le 7 fleuves. Ça s'appelle les 7 coupes. Alors, premièrement, bien aimé, écoutez-moi bien, vous qui êtes en Amérique, parce que c'est très important, vous qui êtes en Europe.
jusqu'à preuve du contraire, l'Église de Christ trouve sa force en Afrique. Oui. Parce que lorsque Hitler a fait la guerre à Israël, ce que Hitler cherchait, vous ne le savez pas. Hitler ne voulait pas seulement terrasser la race juive. Hitler cherchait la flèche qui était cachée dans le muséum des Juifs. La flèche qu'on avait placée Jésus dans les côtés. Ça existe. Partout où cette flèche est passée, il a donné à cette nation la puissance mondiale. Hosanna. Comme c'était en Europe, en faisant cette guerre, Hitler cherchait ça. Et au moment où je vous parle, après tous les dégâts faits sur le plan spirituel, les États-Unis d'Amérique détiennent cette chose. C'est pourquoi vous voyez les États-Unis d'Amérique défendent toujours Israël devant tous les combats qu'ils vont avoir. Bon, maintenant comme vous comprenez les grands mensonges et les grandes vérités du monde, je vais vous dire maintenant la première coupe. Vous qui êtes confinés à la maison. Apocalypse 16, versement du premier. Ok. Ou bien premier fléau. Dans la Bible. Apocalypse chapitre 16, verset 2. Le premier alla et les versa sa coupe sur la terre. Et il sert malin et douloureuse frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, vous comprenez ici, la première maladie est frappée. Il sait. Donc, au-delà du coronavirus, qui est ce qu'on appelle de maladie de transition. Donc, c'est une préparation pour entrer vers une autre période. Après cette histoire que vous entendez de coronavirus, il y aura une maladie autre qui va venir. Ce sont les ulcères. Vous allez la prendre dans le jour à venir. Maintenant, l'ulcère frappe qui? L'ulcère ne touche pas l'Église. Car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Encore une fois, ceux qui ont respecté le sabbat, comme Israël était en Égypte, les ulcères frappaient l'Égypte. L'Égypte représente maintenant le monde entier. Mais Israël ou Goshen représente l'ensemble des élus qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, chez eux, ils ne seront pas frappés. Il ne s'agit pas d'une nation. Il s'agit du corps de Christ. Amen. Alléluia. Il y a ceux qui sont en France, la transition de la punition du coronavirus se frappe. Mais dans sa maison, ça ne touche pas. Donc, la marque, ce sont les gens qui ont accepté de se consacrer le dimanche seulement. Ça touche ces gens-là. Je vais terminer un peu là, pour permettre à tous ceux qui sont là, qu'on va faire là. Voilà, l'évangile de Roger Baka, vous avez tout dit. Prenons les bilans, ça se passe comment dans le monde entier. Je vous informe déjà que, vous connaissez Angela Merkel, chancelière allemande, elle est atteinte du coronavirus. En Allemagne. Elle a été testée positive. Or, vous savez que l'Allemagne, c'est un grand pays de la franc-maçonnerie. L'Italie, grand pays de la franc-maçonnerie. L'Espagne, grand pays de la franc-maçonnerie. Ce sont des endroits, la France, la Belgique. D'ailleurs, en Belgique, vous allez prendre le siège de l'Union européenne. Si vous regardez le siège de l'Union européenne en Belgique, ça a été construit sous la forme de tour de Babel. Exactement la reproduction des tours de Babel. Mais pourquoi on peut prendre le siège social de l'Union de l'Europe, le faire sous la forme de tour de Babel? Pourquoi les gens voulaient faire Babel? C'était une rébellion vis-à-vis de Dieu. Donc Belgique avait déjà annoncé en construisant cette tour-là que nous sommes rebellés à votre Dieu. On s'oppose. Mais le flamand et les wallons ne savaient pas qu'ils avaient des dirigeants qui s'étaient rebellés à Dieu. Vous verrez en France, il y aura, vous avez vu une femme qui chevauche un cheval. C'est un grand message que l'Europe a donné aux citoyens européens. C'est quoi le message? Donnons d'abord le bilan. Deuxième bilan. 774 décès au total par jour en France. Il y a au moins 112 qui sont atteints chaque jour. Troisième bilan.
674 décès au total, comme je viens de le dire, qui viennent de se faire hein, en France. Vous avez retenu les chiffres. Hein? Ok. 674. Ok, 674. Maintenant, je vais donner encore l'autre. À part la France qui a ces messages, ces fléaux, vous avez un premier coup. Coup. Oui. Vous, premier fléau. Ok. Je donne maintenant le deuxième bilan, qui d'ailleurs est encore très très alarmant. C'est que les Jeux Olympiques sera reporté. Oui. Ça n'aura pas lieu, mais cela sera confirmé. Premier cas depuis hier constaté en Ouganda du coronavirus. En Ouganda. Ici. La Grèce a décidé à partir d'aujourd'hui confinement général. Dans tous les pays. Et les lézards. Et les chiens. Et les chiens. Et les hommes. Confinement total. Ceux qui ont consommé les dimanches communs. Sunday, sabbat. Ok. En Irlande, 785 cas. Depuis hier. Cas de décès. En Palestine, on vient de constater à Gaza un cas de coronavirus. Le Rwanda vient de constater cela et il vient de décider l'arrestation totale de tout déplacement non utile. Donc en quelque sorte le confinement. Confinement. Toujours à Gaza. Plus de 150 000 cas officiellement diagnostiqués. En Lombardie, 27 000 personnes testées positives. Au Brésil, les problèmes commencent à s'aggraver. Mais en Italie, 651 morts en un jour hier. Au total, l'Italie, qui voulait déclarer le Novus Ordo Seclorum, a atteint 5500 décès. Pendant vers la fin, au Brésil, je voulais dire en France, parmi les médecins, le pays de Macron, parmi les médecins, le premier médecin qui soit le coronavirus, il a les routes de la vie terrestre se sont arrêtées. En bon français, il est mort. Donc il est parti. Dans toute l'Europe, il y a maintenant plus de 150 000 cas officiellement diagnostiqués. Toute l'Europe. 150 000. 150 000. Le gouvernement espagnol, dépassé par les événements, il va pousser le confinement jusqu'au 11 avril. Ceux qui n'ont pas l'information, vous devez déjà savoir que ça ne va pas s'arrêter en un mois. Ça ira jusqu'au 11 avril. En France. En Espagne. Le coronavirus est toujours. Dans le monde entier, on vient de totaliser 300 000 cas. Versement du premier du premier fléau. Donc le premier fléau en transition avec le coronavirus vient de totaliser 300 000 cas. Mesdames et messieurs, je vais terminer par là. En Iran, le gouvernement américain veut même aider. Ils ont refusé. 129 nouveaux décès. Donc, bilan officiel, 1685 morts. En Iran, pays arabe, on demande là-bas à Bouddha de sauver le pays. C'est le moment où on saura qui est le vrai Dieu. Même le Bouddha, il semble qu'il est malade. Bouddha a la grippe. Je respecte les musulmans. Et donc, Nancy, pour terminer, voici les deux dernières informations qui nous permettent de clôturer, mesdames et messieurs, l'information d'aujourd'hui pour ouvrir le téléphone. Alors, voici la situation des Congolais. À Dubaï, plus de 325 Congolais bloqués à l'aéroport. On leur a refusé de venir au Congo. Pendant que je vous parle, ils dorment chez le président Mando. Le président Mando? Oui, Mando là. C'est un frère du Congo qui souffre là-bas. Comme on n'a pas d'ambassade là-bas. Ils sont allés pour rentrer chez eux.
À Dubaï, on l'a bloqué. On a dit, il n'y aura pas de vol. Donc maintenant, comme on n'a pas d'ambassade, tous sont confinés quelque part. On risque que les 329 personnes soient atteintes du coronavirus. Parce qu'ils sont ensemble. Et le gouvernement congolais, qui doit suivre Roger Baka, le moindre de tous, il prend des mesures pour parler au peuple à la télévision, à la place du gouvernement congolais. La journée prochaine, nous allons avoir des appels au Bénin. Plusieurs Congolais sont bloqués, qui sont partis en voyage, parmi lesquels se trouve une citoyenne congolaise répondant au nom de JDT. Elle a des magasins à Matongi. Elle m'a appelé. Il y avait des difficultés. Dans les faibles moyens que j'ai dit envoyer un peu d'argent pour que, au moins, vous voyez, quand les gens veulent voyager, ils dépensent tout. Maintenant, ils n'ont pas d'argent. Le peu qu'on a fait, on a donné. Au Nigeria, la situation s'aggrave. Les Congolais ne savent pas sortir. Au Sénégal. Au Sénégal, n'en parlons pas. Mais la France, au moins, a pris le courage de dire le nombre exact des citoyens français qui sont bloqués et on continue à faire des démarches pour que ces gens-là rentrent dans leur pays. Si Dieu me permet, je vais chercher le numéro du Premier ministre de la République démocratique du Congo, du ministre de la Santé, de la RD et de la RDC. Je vais l'appeler en direct pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent. Parce qu'ils nous ont confinés à la maison. Nous avons accepté de devoir respecter l'autorité publique. Mais nous avons dit le 5 et le 6. Nous aussi, on va confiner les autorités. Elles aussi ne vont pas sortir. Nous serons en prière avec elles. Si elles ne respectent pas la prière, le coronavirus va toucher le Parlement, il va toucher le Sénat, il va toucher le gouvernement. Donc, en vous respectant, il est temps que vous commenciez à respecter l'Église. Parce que la solution maintenant, c'est l'Église. Prenez les numéros, on commence les appels pendant 10 minutes. Plus 243. Il nous reste pratiquement 5 à 10 minutes ou 15. On va arrêter. Plus 243. 90. 59. 66. 785. Si vous nous appelez sur WhatsApp, regardez directement ces numéros-là. À mémoriser, écrivez Roger Bak. Immédiatement, vous allez entrer dans mon WhatsApp et vous allez nous appeler. Donc nous allons maintenant recevoir les appels. Mais moi, je commence d'abord. Pendant que les appels vont venir, je veux parler avec certaines personnes, si cela ne vous dérange pas. Moi j'appelle, Tobanino en France. Il y a beaucoup de gens là-bas. Nous avons beaucoup de sujets congolais qui sont en France et en Belgique. Alors on va essayer de commencer par eux pour que nous sachions en réalité quelle est la situation de nos frères là-bas. Alors je vais appeler, et si vous êtes en France, vous pouvez déjà aussi nous appeler sur le même numéro, parce que si vous n'étiez pas prêt, je répète Nancy, comme un numéro, vous répétez un mot. Voilà. Plus 243 90 79 66 785. Nous avons le premier appel. Maman Blandine, bonjour. Allô. Maman Blandine, bonjour. Bonjour papa Nanga, ça va? Ça va bien. Tu es en direct avec nous sur notre chaîne de télé. Précise-nous en France, tu es où? Moi je suis à Paris. À Paris. Vous êtes confiné? Paris 20e. Paris 20e. Dans le confinement? Oui, dans le confinement. Ça fait combien de temps maintenant? Ça a commencé depuis mardi. Là, on est lundi, donc on est au 8e jour, je crois. Au 7e jour, hein. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, 7e jour. Présentez-nous la situation là-bas, vous qui êtes de la communauté congolaise. Comment ça se passe? Ça se passe difficilement parce qu'on n'a pas la liberté d'aller dehors. Premièrement, ça c'est la liberté. Vas-y. On part acheter juste. On part acheter juste de quoi on a besoin. Vas-y, je t'écoute. Ah, déconnexion. Elle a dit privation de liberté. C'est un rêve ou bien c'est une réalité? Une réalité. Moi, j'aime pas les chiffres. Non, vas-y, je t'écoute, maman Blandine. Allô? Vas-y, je t'écoute.
Oui, je disais que c'est un peu difficile. On est confiné chez soi. Des fois, on se rend dans des supermarchés. Il faut faire une longue queue. Donc, voilà. Oui, pour en avoir. Et on fait rentrer les gens à compte-gouttes. Et des fois, dans des supermarchés, il n'y a rien. Toi, tu es chrétien. Je veux que je partage ton expérience avec tous les chrétiens du monde. Ça fait quelques jours que tu as eu un problème à la maison sur la santé des enfants. C'était quoi et qu'est-ce qu'on a fait régulièrement, la prière, au-delà de la prière? Partage-nous cette expérience en 1 minute. Vraiment, en tant qu'une femme de foi, j'avais pas paniqué. Il y avait mes 2 filles qui étaient malades. Une de filles qui a 22 ans qui vomissait, elle faisait aussi la diarrhée, donc ça n'allait pas du tout. Je ne faisais que prier et un jour je dormais, au 3e jour ou 2e jour, je ne dormais pas, pardon. Arrivé à 2h du matin, j'envoie le message à l'homme de Dieu, je lui ai dit, moi ici à la maison, ça ne va pas trop. Toutes mes filles sont malades depuis nanana. Il m'a rappelé dès qu'il était réveillé, je crois que c'était avant 7h. Je lui ai expliqué le cas, il m'a dit que si j'avais la foi, j'ai accepté que j'avais la foi, bien sûr, et je l'ai passé les enfants. Il a prié pour ma vie, et le même jour, le soir, il y a eu un changement. Parce que la guérison vient de Dieu. Et Dieu est derrière la parole de son serviteur. Il y a eu un changement, et le lendemain, c'était la guérison totale. Dieu est merveilleux. Acclamons pour le temps. Merci maman Blandine. À cette époque-là, moi et maman, nous étions dans la forêt. Nous sommes en train d'intercéder pour vous. On était en train de prier. Quand tu m'as appelé là, nous étions pas à la capitale, nous étions en train de prier. Maman Blandine, que l'Éternel, Dieu te bénisse. Le monde entier vient de bénéficier de ton expérience. Que Dieu te bénisse. Allez, bye. Bye. Voilà une maman qui s'est rappelée, qui dit non, frère Roger, faites attention, moi, je t'avais appelé. Ok. Ah, Osana, on va prendre cet appel, je crois qu'elle est en ligne. Allô maman, maman Élisée, bonjour. Bonjour maman Élisée. Oui, bonjour, évangéliste Roger Baka. Vous êtes en direct avec nous, je vois. Je suis précisément à Paris, dans les 93. Évangéliste Roger Baka. Je suis précisément dans les 93. Essaye de lever un peu le ton, maman Élisée. À Saint-Denis, oui, bon, la situation vraiment est tellement critique. Bon, hier. Vous allez comprendre qu'il y a des problèmes de déconnexion, comprenez, elle aussi elle est en France. Il y a des gens qui sont en ligne qui nous appellent. Alors, comme il y a des connexions, maman Élisée, nous allons revenir à toi. Quand il y a des connexions, on est obligé de sortir. Donc, continuez à nous appeler. Voici encore un autre appel, on va le recevoir, permettez-moi. Cette fois-là, c'est quel pays? C'est Brazzaville. Ok, on y va. Allô? Comment tu vas, mon frère? Allô? Ça va? Le monde de tous, bonjour. Bonjour, tu es à Brazzaville, tu nous suis en direct? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Je suis en France, à Lyon. Ah, en France, à Lyon. Ok. Comment ça se passe? On est toujours dans le confinement ici. Et ça va faire plus d'une semaine qu'on est confiné, qu'on peut pas sortir. Des attestations qu'il faut signer soi-même sur l'honneur pour pouvoir sortir. Et donc, si tu n'as pas l'attestation, mairie te verbalise automatiquement l'amende de 135 €. Wow.
ça part de 135 € à 375. D'accord. Bon, comme on a des connexions, et comprenez, bon, nous n'allons pas, c'était la première émission. Nous allons maintenant demander à tout le monde de se concentrer. Vous allez continuer à nous appeler. Ce numéro-là, c'est notre numéro. On donne rendez-vous pour le samedi matin. On se retrouve le samedi matin. Pendant ce temps, nous aussi, nous sommes en confinement depuis hier. Nous sommes en petit confinement. Nous allons prier. Mais nous demandons à tous les Congolais, à tous ceux qui parlent français, à tous qui sont atteints, à tous qui sont sous cette pression, les 5 et le 6, nous avons 2 jours de prière. Parce que c'est le temple qui va au Sénéton. Donc, nous sommes obligés d'arrêter là. Nous allons faire la prière pendant 5 à 6 minutes. Et nous allons proclamer la guérison. Tout le monde à la maison prend psaume 91. On commence par l'adoration. Et on va lire psaume 91. Psaume chapitre 91, c'est ce que nous allons conclure après cette prière, après ce petit moment de louange. Maintenant, Dieu veut donner la valeur à l'Église. La solution au coronavirus, c'est le véritable Dieu. Parce que la façon du temple. Amen. Nous allons déposer nos petites histoires, nous mettons la marque là. Si vous avez des cas de maladie à la maison, vous soyez tranquille, fermez-les. Nous allons développer un petit atmosphère de guérison. Et nous allons proclamer la guérison. Nous allons imposer à l'Europe de s'arrêter de ne pas toucher l'Église. Nous allons dire aux États-Unis, arrête-toi, comme le fléau qui frappait en Égypte, ça ne pouvait pas toucher Goshen. Molili est continent à Égypte, mais Goshen est protégé. Nous bénéficions de la loi d'exception. Ce qui arrive aux hommes ordinaires, ça ne peut pas nous arriver. Non seulement nous-mêmes, nos enfants. Amina lele, 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 Amina lele. Amo yango salama tia, Amina lele, Amaro biko Amina lele, Amina lele, Amina lele. Amina lele, Amina lele, Amina Amina
Prière déclarative. Nous sommes au chapitre 91. Nous sommes arrivés à la fin, tout le monde prend sa Bible.
Comme en Israël, chacun prenait le sang, il le mettait sur le linteau de la porte, ça signifie l'appropriation du salut. Maintenant, celui qui va lire, il va déclarer son propre salut et sa vaccination par le sang de Jésus. Nous sommes dans... Donnez-moi l'autre version. Donnez-moi l'autre version, parce que moi je suis dans la version 7, ça va compliquer. Pour que les gens me trouvent bien, nous allons voir la version. Nous sommes dans la version 1. Louis II, pour plus de compréhension, pour éviter que tout le balamage. Si vous êtes là, la prière déclarative, pourquoi nous la faisons à la fin? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On va appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Amen. Le lieu secret de la sécurité devant les 7 coupes, y compris le coronavirus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. 1 des 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de l'esclavage. Il te couvrira de ce plume, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui ravage dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux fermement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le mal, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la cible. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassagerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit. Amen. Ni les flèches qui volent le jour. Amen. Ni la peste et la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Puisque tu aimes Dieu, Dieu va te délivrer. Amen. Puisque Dieu t'aime, il va te protéger. Amen. Puisque tu connais le nom de l'Éternel, tu l'invoqueras et l'Éternel te répondra. Amen. L'Éternel sera avec toi dans toute la détresse. Amen. Il te délivrera et à la fin il te glorifiera. Amen. Ensemble avec vous qui êtes à la maison, nous disons, je crois ce que je dis. Je crois ce que je dis. J'ai dit ce que je crois. Je dis ce que je crois. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. Cela est établi. Cela est établi. Et nul ne peut le révoquer. Et nul ne peut le révoquer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons parfois Amen. 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 Un grand merci à tous les médecins qui matin et soir se battent pour rétablir l'ordre de la santé. Un grand merci à tous ceux qui ont réparti la nouvelle et qui ont partagé cette vidéo pour que d'autres le suivent. Nous sommes là le samedi à 8h30. Nous aurons l'émission Apocalypse, l'avenir du monde. Donc, avec Nancy et les autres, le reste est fidèle. Organisez-vous de manière à ce que le 5 et le 6, que vous soyez en prière avec eux. Si vous n'avez pas de directive, le même numéro que vous venez d'appeler, nous allons vous envoyer. Quant à nous, nous rentrons en confinement de la prière. C'est l'église qui va aussi les temps maintenant. Merci beaucoup Nancy, on se dit au revoir. Voilà, merci beaucoup évangéliste Roger Baka, merci à vous tous qui êtes branchés, que le bon Dieu vous protège, on se retrouve le samedi à 8h. Voilà.